Ce matin, j'ai reçu une femme qui me disait je suis tellement autonome, financièrement, affectivement, je suis indépendante, j'adore ma solitude, je me gère bien depuis des années. Mais du coup, j'arrive plus à repartir dans une relation durable. Alors, je fais des relations éphémères, bon, voilà, même pas si éphémères que ça, hein, 6 mois, 1 an. Mais au final, c'est moi qui décide toujours d'arrêter, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et du coup, elle m'appelle pour voir qu'est-ce qui l'empêche dans son système de contre-dépendante, puisque c'est comme ça qu'en écoutant mes vidéos, elle s'est identifiée comme contre-dépendante ou contrôlante ou alpha, en mode c'est moi qui décide et qui contrôle la relation. Et du coup, quand ça va pas, hop, je romps et puis je me gère bien, finalement, je me gère bien la solitude. Elle me dit oui, mais vous faites beaucoup de vidéos sur tout ce qui est dépendance affective, etc. Mais pas pour ceux, pas tant que ça pour ceux qui sont contre-dépendants, qui ont l'air d'avoir la main et le contrôle. Donc comment on fait? Comment je fais? Et donc je lui dis c'est vrai parce que les dépendants affectifs, ils sont quand même, ils se mettent en vrac quand même. Et les contre-dépendants, ça se voit moins parce qu'ils gèrent quand même, on a l'impression qu'ils gèrent bien leur solitude, mais il y a quand même un abîme là-dedans qui est, bah oui, mais je ne peux pas faire une relation durable et j'ai une aspiration à une connexion profonde et durable quand même. Voilà. Donc il y a quelque chose, une zone aveugle souvent que le contrôlant ou le contre-dépendant ne veut pas trop se rendre compte ou mettre de la conscience là-dessus, qui est sur effectivement, ok, je suis très autonome, genre j'ai besoin de personne, mais à quel prix, hein, Est-ce que c'est vraiment parce que je préfère ma solitude et que je suis un très bon compagnon pour moi-même, ou est-ce que c'est par anticipation de sombrer dans la dépendance à nouveau, ou d'être avec un dépendant affectif qui va m'agripper, ça je veux pas, de ne pas pouvoir trouver quelqu'un qui est quand même autonome. Enfin, c'est quoi les raisons? C'est ça qui n'était pas clair, hein. C'est quoi les raisons qui fait que souvent celui qui gère bien sa solitude et qui est quand même relativement autonome se méfie de retourner en relation ou voilà, il y a une part de lui qui a une aspiration pour y aller et une autre part qui freine en fait. Et donc ici, comme c'était effectivement, on a vérifié, c'était un profil alpha qui, euh, euh, qui prend la main quand même, qui contrôle et qui, elle, dans son histoire, c'est quand même elle qui rompt à chaque fois. Dès qu'il y a un gros obstacle sur la route, hop, on communique pas trop, c'est tout ou rien, hein, c'est le côté voilà, où c'est noir ou c'est blanc, bon, tout va bien, et puis à un moment donné, un obstacle, hop, et je te dis à ciao, bye bye, au prochain, ou je reste seule. Voilà, donc il y a quelque chose où c'est elle la contrôlante dans cet exemple-là. Et c'était surtout ici pour l'alpha, et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est un cas que vous pouvez aussi rencontrer, ou vous reconnaître si vous êtes dedans, c'est qu'il y a une difficulté sur la mise en intime, c'est-à-dire offrir la vulnérabilité à l'autre. Ici, c'est vrai que dès qu'elle se sent vulnérable, elle le reconnaissait, et ben, elle ne va pas le communiquer. Elle préfère rompre de manière assez froide, en étant convaincue, en donnant des arguments ou en n'en donnant pas. Mais c'est compliqué pour elle, elle ne le fait pas, d'exprimer son intériorité dans sa vulnérabilité, avec ses émotions profondes, quoi. Voilà. Donc ça reste des relations de surface au final, ou non abouties, hein, puisque c'est vrai que dans son exemple, elle citait des relations auxquelles elle était très attachée. L'alpha s'attache, hein. Le contre-dépendant, c'est pas qu'il s'attache pas, c'est qu'il s'attache beaucoup, mais et souvent, c'est vrai, il y a l'anticipation de la souffrance à la clé qui fait que si je m'offre, si je dis euh, toute ma fragilité, alors à ce moment-là, l'autre peut reprendre le contrôle, comme quand j'étais enfant, et j'ai pas envie de revivre ça. Donc c'est moi qui décide, et c'est moi qui vais rompre ou arrêter ou ne pas dire, c'est-à-dire ça peut être aussi je me débarrasse de la relation en ne communiquant pas et en ne cherchant pas à rejoindre l'autre. Voilà. Donc ici, les pistes, si vous reconnaissez,
c'est la communication. Comment faire une relation durable quand on est plutôt contrôlant ou évitant de la relation? Ben, c'est en mettant des mots. Dès que ça crispe un peu, plutôt que de garder pour soi en checkant un point en moins dans votre tête, c'est d'aller l'exprimer. Alors à l'écrit ou à l'oral, vous faites comme vous voulez, mais à un moment donné, faut vraiment rendre des comptes, euh, même si ça vous expose à quelque chose que vous évaluez comme étant une part d'ombre chez vous, peu importe, mais c'est important de pouvoir exprimer toute l'intériorité, toute l'intimité, pour pouvoir se rejoindre. Et même s'il y a des conflits, et forcément dans une relation long terme, il y a des conflits, il y a des désaccords, mais est-ce que je peux dire comment je suis blessée, comment j'aurais tellement aimé qu'en fait on n'en arrive pas là, ou que malgré tout j'aurais besoin de te faire savoir que je suis très attachée, malgré ces désaccords entre nous, cette difficulté, etc. Voilà. Et donc si le contrôlant attend que ce soit l'autre qui vienne le chercher, en mode mais si je vais faire un pas vers toi, voilà, des fois l'autre, le partenaire ne vient pas le chercher. Il y a des partenaires qui ne sont pas des fortiches, des champions de la communication et de l'empathie, et qui ne font pas ce pas d'aller te rejoindre quand le cœur est fermé. Voilà, donc selon le partenaire, mais si vous êtes deux personnes avec un problème d'alphabétisation émotionnelle, c'est-à-dire une difficulté de mettre des mots sur ce que vous vivez, et vous allez rester à la surface, quand ça va pas, on s'en arrête là, évidemment, ça ne va pas faire des relations très 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 longues, puisque tôt ou tard, il y a des bugs dans la relation, forcément il y a des difficultés, des obstacles, et pour pouvoir les dépasser, il faut communiquer. Il faut communiquer à partir d'un endroit où à T+1, on reconnaît que, évidemment, ça nous a blessés, qu'on est dans des réactions de fuite et d'attaque, et que pour se rejoindre, il faut parler de je suis en difficulté, ça m'a mis en difficulté, j'aurais besoin que tu m'écoutes, qu'on reconsidère l'histoire, etc. Et si on n'a pas un des deux qui est capable de communiquer et de mettre de la conscience sur ce qui se passe, en offrant, comme et là c'était son cas, c'est est-ce que je peux offrir ma vulnérabilité quand je vais pas bien, plutôt que de faire genre ah mais si je vais m'en sortir très bien, il n'y a pas de problème et tout. Allez, je me renferme dans ma carapace de tortue et je ne dis rien, mais j'en pense pas moins. Et après, je blâme l'autre ou je me dis oui, c'est l'autre qui aurait dû, machin. Mais c'est parce qu'il y a un non-partenariat sur la communication intime, en fait. Hein. Voilà. Et donc, vous êtes co-responsable de communiquer à deux, en fait, d'être partenaire pour mettre de la conscience sur vos vécus, vos ressentis, et notamment quand les choses ne vont pas bien, ou même quand vous êtes très attaché. Voilà. C'est comme si c'était difficile pour elle de dire ah mais je tenais tellement à toi, enfin c'est presque tu étais l'homme de ma vie quoi. À un moment donné, elle était dans une relation comme ça où elle a vraiment pas nommé qu'elle était horriblement blessée d'une rupture. Elle a fait genre bah oui bon bah ça va, je vais gérer puisque tu veux pas, puisque tu veux repartir, vas-y la porte est grande ouverte. Et puis moi je gère, tout va bien, je gère ma solitude, voilà. Mais elle n'a pas dit combien elle était attachée à... Et pourtant, c'était ça qu'elle vivait. Donc, ce sont des communications inachevées, des relations non abouties, parce que le cycle relationnel n'est pas achevé. Voilà. Donc, apprenez à communiquer sur l'intime, sur vos fragilités et reprendre en main cette histoire que être vulnérable et se montrer vulnérable à l'autre, c'est une force, c'est pas un danger. Parce que dans son représenté, être vulnérable égale une menace, je vais encore me faire avoir comme quand j'étais enfant, si je suis vulnérable alors on va profiter de moi ou on va m'allumer ou voilà, ça va me retirer quelque chose. Donc non, aujourd'hui être vulnérable, il faut apprendre en tant qu'adulte que se montrer vulnérable au partenaire avec qui on est, c'est plutôt une force. On peut le faire, elle me demandait est-ce que je dois le faire à l'oral, à l'écrit. Bah, l'écrit c'est très bien, il n'y a pas besoin de le faire tout le temps à l'oral, instant après instant. On peut très bien le faire à froid ou à l'écrit, mais en tout cas, terminer des cycles de relations en disant la vérité. Voilà.